Bonsoir et bon début de sabbat à tous. Donc on se retrouve cette fois-ci pour la leçon numéro 7 et le titre de la leçon est langue, texte et contexte. Et le verset à mémoriser qui se trouve dans Deutéronome 31, le verset 26 nous dit: Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'orge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Alors avant de commencer ce résumé de la leçon, je vous invite et nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui es tout puissant, en cet instant, avant de nous approcher devant toi, nous te demandons d'enlever tout ce qui est mauvais d'entre nous, dedans de nous, d'enlever tout ce qui pourrait en cet instant nous empêcher de recevoir ta parole, tout ce qui peut-être nous stresse, nous angoisse, nous empêcherait de nous concentrer sur ta parole, que tu puisses l'enlever. Et Père, nous te demandons ton Saint-Esprit en cet instant que tu le déverses sur toutes ces personnes qui écoutent et qui regardent, sur moi-même, afin que ce que je vais dire vienne seulement de toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous comprenions le message que tu veux nous faire comprendre et que surtout cette parole puisse nous toucher et transformer notre vie. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons juste nous rappeler un peu de ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que nous devons interpréter la Bible comme il se doit. Bien sûr, le plus important, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les auteurs. Ensuite, nous avons vu un peu l'herméneutique, qui est un mot assez compliqué, mais qui est très simple. C'est tout simplement apprendre à interpréter et comprendre et mettre en pratique la Bible. Nous avons aussi vu quelques principes de l'herméneutique, l'importance de l'herméneutique et aussi le but de comprendre, interpréter la Bible et de la mettre en pratique. Et nous avons aussi vu à quel point l'interprétation de la Bible était importante. Alors, le verset à mémoriser que nous venons de lire, donc je vais le relire, qui se trouve dans Deutéronome 31, le verset 26. « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'orge de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Alors ça, c'est les paroles de Moïse. Allons dire, c'était les adieux, les dernières paroles de Moïse au peuple d'Israël juste avant sa mort. Et nous savons que la Bible est un livre qui a été très persécuté, dans le sens où c'est le livre que beaucoup ont essayé de détruire, ils ont essayé d'empêcher les gens de découvrir les vérités à travers ce livre, mais Dieu a permis que ce livre arrive jusqu'à nous, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le livre, nous l'avons dans notre langue, et ça c'est aussi la Société biblique qui joue un grand rôle dans la traduction et dans la diffusion de la Bible en différentes langues. Mais même si nous avons la Bible dans notre langue, aujourd'hui je peux lire la Bible en français, en créole, le Nouveau Testament en créole ou même en anglais, nous devons comprendre certains concepts sur les langues et le contexte dans lequel la Bible a été écrite. Pour que nous puissions avoir une idée plus claire du message de la Bible, il est important que nous comprenions certains concepts, les langues dans lesquelles la Bible a été écrite originalement, au tout début, et certains contextes aussi dans lesquels les textes ont été écrits. Et comme dans toutes les langues que nous connaissons, il y a des mots en hébreu et en grec qui ont des significations ou même des idées différentes. Par exemple, le mot qui s'écrit C-H-E-S-E-D, je ne sais pas trop comment on prononce cela, c'est l'un des mots les plus riches et profonds dans l'Ancien Testament. Donc, vous pouvez le trouver dans 1 Roi 3, le verset 6, ou même le psaume 57, le verset 3, ou même le psaume 66, verset 20, on ne va pas lire, mais que vous pouvez lire ou que vous avez eu peut-être l'occasion de lire en parcourant la leçon. Donc, le mot qui s'écrit C-H-E-S-E-D, ce mot a plusieurs significations. Ce mot veut dire grâce, bonté, gentillesse, miséricorde, piété, faveur, justice, douceur, compassion. Et ce qui est intéressant dans la langue d'hébreu, c'est que là où ce mot est utilisé, il peut avoir différentes significations. Par exemple, un autre exemple, c'est le mot shalom, que nous connaissons, shalom qui veut dire paix. Mais bien sûr, de l'original grec, le mot shalom peut avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir dire la paix entre deux parties. Ça peut vouloir dire la paix intérieure, la tranquillité, la plénitude, l'intégrité ou même le bien-être. Et cette richesse linguistique, cette richesse qu'il y a dans la langue d'hébreu,
et grec nous permet de comprendre de manière plus large, allons dire, le message que Dieu a voulu nous transmettre. Et voilà, voilà la beauté, allons dire, de cette langue, de ces mots, le fait d'avoir différentes significations. Il nous permet de comprendre de manière plus claire le message que Dieu a voulu nous transmettre. Par exemple, le mot réfléchissez, on nous dit que dans certaines versions, au lieu du mot réfléchissez, on aura le mot prenez à cœur, ou même la phrase prenez au sérieux. Donc réfléchir, quand on pense au mot réfléchir, ça veut tout simplement dire que c'est une démarche intellectuelle qui se passe dans la tête, mais quand on va plus loin dans ce mot, où on nous dit prenez à cœur, prenez au sérieux, ça va plus loin en pointant une démarche de toute la personne. Quand il s'agit de prendre à cœur, de prendre au sérieux, ça va beaucoup plus loin qu'une simple démarche intellectuelle. Donc tout ça pour dire que la richesse des mots, la richesse des langues, surtout la richesse de la langue de la Bible écrit originalement hébreu ou grec, c'est juste merveilleux. C'est important aussi de connaître ces choses. Ensuite, nous avons la répétition. Dans Genèse 1, le verset 27, nous allons le lire ensemble. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, si vous avez remarqué bien, le mot créa est répété 3 fois, qu'on peut aussi dire bara en hébreu. Le mot créa, Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, dans certaines langues, par exemple le français ou même l'anglais, si on veut mettre de l'emphase sur un mot, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit on souligne le mot, soit on met le mot en gras, soit on met un point d'exclamation, soit on met le mot en italique. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais en hébreu biblique, les auteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient pour accentuer un mot, pour mettre de l'emphase sur un mot? Ils utilisaient des répétitions. Comme dans ce verset où nous voyons 3 fois le mot créa. C'était leur façon de mettre de l'emphase. C'était une des formes qu'ils utilisaient pour accentuer une idée. Et lorsqu'une qualité divine doit être soulignée, les paroles sont répétées normalement 3 fois. Nous avons vu cela dans Genèse 1er, où on voit la qualité divine de Dieu en tant que créateur. Voyons Ésaïe 6, le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Saint, Saint, Saint. Donc il est répété 3 fois. Encore une fois, ils mettent l'emphase sur la qualité divine. On voit qu'il a été répété 3 fois. Et un dernier exemple que nous allons voir, il y a pas mal d'exemples, mais nous n'allons voir que quelques versets qui se trouvent dans Jérémie 7, le verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alors là, il est clair que nous avons compris que si un auteur, surtout dans la langue grecque ou hébreu, il veut mettre de l'emphase, il répétait le mot et la plupart du temps, c'était 3 fois. Voyons maintenant les contextes. Alors, c'est important de comprendre la signification des mots eux-mêmes, comme nous avons vu au tout début de la leçon, mais aussi leur utilisation dans le contexte du livre. Ça aussi, c'est très important. Leur utilisation dans le contexte du livre ou même le moment historique, le moment dans l'histoire à laquelle ça s'est passé, le moment spécifique, la culture qu'il y avait, etc. Et nous avons vu ça dans les leçons précédentes, nous n'allons pas beaucoup nous attarder dessus. Le contexte est très important quand nous voulons interpréter la Bible parce que les choses ont été écrites dans différents contextes. Ensuite, concernant les auteurs, il est aussi important quand nous lisons la Bible de connaître l'auteur et surtout le style dans lequel les différents livres ont été écrits. Par exemple, dans la Bible, on a des livres historiques, des livres poétiques, des livres prophétiques. Des livres historiques veut dire des livres d'histoire, veut dire d'histoire ne veut pas dire des livres de contes de fées, des choses qui n'ont pas existé, bien au contraire, historiques, qui concernent l'histoire, des choses qui se sont produites. Nous avons des livres poétiques, on ouvre le livre des psaumes, le livre des proverbes, nous pouvons avoir pas mal de poèmes, nous avons des livres prophétiques qui annoncent des choses qui vont arriver, le livre de Daniel, d'Apocalypse, et c'est important que nous comprenions que ces livres, ces différents livres ne se lisent pas de la même façon et ne doivent pas être interprétés de la même façon. Le livre historique ne peut pas être interprété comme le livre prophétique. Le livre historique, je le lis et je le comprends au sens propre. Le livre prophétique va inclure des symboles où il me faut fouiller, comprendre un peu le sens qu'ils essayent de dire, etc. Et souvent, une même vérité est rendue d'une façon plus frappante par l'une que l'autre. Deux auteurs parlent d'une même vérité et avec un des auteurs, la vérité est rendue d'une façon plus frappante. Et présentée par différents auteurs, la vérité apparaît sous des aspects variés. Ne nous trompons pas, la vérité reste la vérité, mais dépendant des auteurs, elle nous est présentée de différentes façons. Je prends un exemple, allons dire Sam et Rita.
Sam hérita son frère et sœur. Sam aime bien la mécanique, il aime tout ce qui concerne les voitures, tout ce qui concerne en quelque sorte les voitures, les motos, tous les automobiles, etc. Et Rita est une fille très, très sensible, allons dire, ça ne l'intéresse pas ces choses-là, elle est tranquille, etc. Et un jour, alors qu'ils sont en train de rentrer chez eux, ils vont tous les deux être témoins d'un accident de voiture, une voiture qui a roulé trop vite et qui a foncé droit, allons dire, sur une colonne. Et là, les journalistes vont venir interroger ces deux témoins, Sam et Rita, les frères et sœurs, et ils vont demander à Sam, mais raconte-nous ce qui s'est passé. Sam va commencer par raconter, il va dire, la voiture a foncé droit dans la colonne, la porte, allons dire par exemple, la porte gauche est vraiment détruite, le fort de devant est tombé, le capot de la voiture s'est complètement soulevé, il y a de la fumée qui sortait du moteur, etc. Et quand le même journaliste va aller vers Rita, pourtant ils ont vu la même scène, Rita va dire « Ah, mais le chauffeur va raconter la même chose, le même accident, parce qu'ils ont assisté au même accident, mais Rita par contre va dire « Le chauffeur paraissait mal en point, il y avait du sang qui coulait sur son visage, heureusement qu'il a pu sortir de la voiture, les pompiers sont arrivés, on peut l'aider à sortir, etc. » Donc, tout ça pour donner l'exemple que une même histoire, une même chose qui est vue peut être racontée d'une différente façon, dépendant de ce que la personne aime, dépendant du background de la personne, et c'est pareil pour la Bible. Sam qui était, lui, il est un fan de tout ce qui est mécanique, tout ce qui concerne les voitures, bien sûr, ce qui l'aura frappé, lui, c'est la voiture qui est en mauvais état, qui a fait l'accident et la voiture qui a été détruite. Et Rita, qui est une personne plus sensible, allons dire, elle, ce qui l'a frappé dans cet accident, c'est l'état du conducteur. Alors, pareil pour la Bible, tous les auteurs sont guidés par le Saint-Esprit, bien sûr, mais ils vont décrire ce qui les a le plus impressionnés. Voilà pourquoi c'est important quand nous lisons la Bible de connaître un peu l'auteur, de connaître quel est l'auteur, de connaître le background de l'auteur, mais aussi, comme je vous ai dit, de savoir le style de l'auteur. Par exemple, comme nous savons, Luc est un docteur, donc certainement, quand nous allons lire le livre de Luc, nous allons voir plus de détails, des détails qu'il n'y a peut-être pas dans le livre de Matthieu, qui lui est un collecteur d'impôts, qui va peut-être parler un peu plus d'argent. Donc, c'est important de connaître tout ça pour arriver à mieux interpréter la Bible. Et pour conclure, la sœur Ellen White nous dit dans Tragédie des siècles, c'est par sa parole que Dieu communique les connaissances nécessaires au salut. Donc, si nous voulons connaître beaucoup plus sur notre salut, nous ne devons pas nous dire oui, je sais, Jésus est venu mourir pour moi, donc ça suffit, je connais suffisamment. Non, il y a tellement de choses à connaître, tellement de vérités à apprendre dans la Bible, tellement de prophéties. Et si nous lisons la Bible, nous sommes des gens avertis. Parce que la Bible nous permet de savoir ce qui va se passer dans le futur. Elle nous a prouvé que telle ou telle chose est vraiment arrivée et telle ou telle chose va arriver. Elle nous permet de nous préparer, d'être avertis et d'avertir les autres aussi. Et pour terminer, la leçon que nous pouvons retirer dans ce résumé, allons dire, c'est que Dieu nous demande bien sûr de lire la parole. Il nous dit que c'est très important, mais il ne nous demande pas seulement de lire. On ne doit pas nous arrêter à la lecture, mais de fouiller l'écriture, d'interpréter la Bible correctement, de pratiquer l'herméneutique comme on a vu la semaine dernière, qui veut dire fouiller, aller interpréter la Bible, aller chercher de temps en temps la langue originale, de chercher. Si nous n'arrivons pas à comprendre un verset, nous retournons dans la langue originale. Et n'oublions pas qu'un texte ne doit pas être enlevé hors de son contexte. Si nous voulons comprendre un texte, il nous faut lire quelques versets avant et quelques versets après pour comprendre le contexte. Donc c'est important. Il est vrai, peut-être certaines personnes vont dire, mais j'ai déjà lu la Bible en entier. Mais il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de recherches à faire, nous devons tellement fouiller que, croyez-moi, ça nous prendra peut-être toute une vie et nous serons toujours à fouiller les Écritures. C'est quelque chose de merveilleux quand on se lance dans cette aventure de fouiller, de chercher, d'être curieuse et d'essayer de trouver les vrais, allons dire, le texte original de la Bible. Ça nous permettra de mieux comprendre la Bible et de mieux l'interpréter, et quand nous allons prêcher, de mieux prêcher l'évangile, allons dire. Donc j'espère que cette leçon nous aura aidé. Comme cette leçon m'aide, j'espère que cette leçon vous aidera aussi, afin que nous puissions prendre le temps d'étudier la Bible, mais aussi prendre le temps de fouiller. Et comme Jésus lui aussi pratiquait l'herméneutique, à nous aussi de le faire, d'aller fouiller la parole pour interpréter la Bible comme il se doit.
Donc avant de terminer, nous allons prier. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, en cet instant nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ta parole, cet esprit qui a inspiré tous ces auteurs. Merci de nous l'envoyer, merci de nous permettre de comprendre à quel point il est important d'étudier ta parole, mais qui dit étudier, dit surtout fouiller les Écritures, aller en profondeur, aller chercher les textes, les différents contextes, des informations sur les auteurs, etc. pour arriver à mieux interpréter ta parole. Et merci aussi de ce que tu permets à ce que nous ayons la Bible entre nos mains, qui soit dans notre langue. Aide-nous à en faire bon usage, aide-nous à comprendre la sainteté de ce livre. Père, bénis toutes ces personnes qui regardent, qui ont regardé et qui ont entendu ta parole, que cette parole puisse travailler dans leur cœur et dans leur être tout entier, ainsi que dans le mien aussi. Et nous te remercions pour tout ce que tu feras pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée en famille.